Bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes au rucher des Garennes. Je pense que vous devez l'entendre avec les cigales. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire une partie questions-réponses et ensuite nous allons ouvrir une ou deux ruches, je ne sais pas encore, pour voir si on a des reines qui sont entrées de vol nuptial et si on a de la ponte. Donc, toujours pareil, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, laissez des commentaires et bien écoutez, à tout de suite. Nous attaquons la première question de Pascal Bourdas. Bonjour Fred, merci pour cette vidéo. Une question ou deux. Je souhaite faire des biruches en 12 cadres pour pouvoir faire des essais et aussi m'en servir pour aller aux lavandes. Ma question, comment tu fais après pour extraire un essaim d'une biruche? Car il faut que toutes les abeilles soient rentrées. La deuxième question, c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire d'une dada en 12 cadres mon fécondeur de reines, soit 4 reines, 4 ouvertures. Donc, la réponse pour la première question, comment on fait pour extraire un essaim d'une biruche, que ce soit qu'il y en ait 4 à l'intérieur ou 2, le problème de toute façon, il est toujours le même. Mais ça se fait normalement. De toute façon, quand on retire un essaim, il est préférable de le faire de matin, surtout si vous le faites en été, quand les températures sont hautes en permanence, c'est de le faire le matin de bonne heure, comme ça vous savez que vous avez toutes les butineuses avec. Si vous le faites en journée, effectivement, vous avez X% de votre ruche qui est à l'extérieur, parce que les butineuses sont à l'extérieur. Et donc, si vous prélevez, vous n'aurez pas les butineuses. Donc après, c'est un choix, c'est à vous à faire votre choix. D'accord ? De toute façon, si vous retirez l'essaim, qu'il reste encore 5% de butineuses à l'extérieur qui ne sont pas rentrées, c'est pas grave. Elles vont revenir à la ruche, elles vont trouver plus personne sur un remplacement et elles vont sûrement se faire accepter dans les autres compartiments de votre biruche, si c'est une 12 cadres, donc ça veut dire que vous avez 4 essaims, vous en enlevez un, il vous en reste 3, donc elles iront se faire accepter dans les autres. Donc normalement, ça ne pose pas de faire d'une 12 cadres mon fécondeur de reines, soit 4 reines, 4 ouvertures. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de mauvaise idée. Il faut que l'idée, elle devienne géniale, qu'elle corresponde à votre apiculture. Si vous travaillez avec des 12 cadres, effectivement, vous faites 4 ouvertures sur des points cardinaux différents et vous pouvez élever vos reines à l'intérieur et elles vont aller faire leur vol nuptial, revenir et il n'y aura pas de mélange. Il n'y aura pas de dérive à votre ruche d'élevage. Donc, non. Ça ne pose pas de soucis, tout est bon. Pascal, tu peux y aller, sans problème. Et bien, pourquoi des bigoudis? C'était sur la vidéo juste avant, celle-ci. Pourquoi des bigoudis? Je vous rappelle, un bigoudi, c'est ça. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à emprisonner la reine lorsqu'elle va se libérer. Donc, on s'en sert souvent. Lisez aussi quand on récupère et qu'on va le faire naître dans une ruche. Pourquoi? Parce que ça vous protège votre cellule royale et ça vous protège votre reine quand elle va naître. La protéger et aussi vous permettre d'aller contrôler que votre reine est bien née, que vous voyez deux. Il y en a qui sont marqués avant, il y en a qui sont marqués après. Ça dépend de mon état d'esprit de la journée, je vais dire. Et aussi, vous pouvez voir une fois qu'elle est née, qu'elle a passé déjà une journée avec les abeilles, comment ça se passe. Quand vous avez des abeilles autour qui essaient de la toucher, vous voyez qu'il n'y a pas d'agressivité, moi je ne m'embête pas. Je récupère ceci, tout simplement, sur le bas, j'ouvre, je le pose entre deux cadres, la reine descend et elle redescend dans ce ruche. Et j'ai pas eu d'accident. C'est pas parce que je n'ai pas eu que ça n'existe pas. Il y en a d'autres qui ont dû en avoir. Donc voilà. Voilà pourquoi je mets des bigoudis. Donc maintenant, question numéro 3 de Diane en Bourgogne. Merci Fred. Effectivement, il y a beaucoup de vidéos sur comment faire un essai, mais beaucoup moins sur la suite et le suivi. J'ai 2 petits essais est une bonne idée. Alors,
Vous allez me dire, c'est pas vraiment parce que je vais vous expliquer pourquoi moi, je dis pas que ce que je fais, c'est entre guillemets la Bible, qu'il faut que tout le monde fasse ça. Non, c'est que chacun a sa façon de faire. Donc pourquoi moi je récupère un essaim entre guillemets sauvage tout au début. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de couvain. Donc vous n'avez que du varroa phorétique. Donc, et le varroa phorétique, c'est celui-là qui est posé sur l'abeille et qui endommage l'abeille. Donc, si vous traitez le varroa phorétique avec du varomède, avec les 2 acides, sublimation, ce que vous voulez, il n'y a pas, je vends pas de traitement, hein, donc après c'est chacun fait son choix. Moi je mets toujours type varomède pour que les gens voient de quoi je parle, hein, mais je suis pas un pro varomède, loin de là. Donc, la reine va se mettre à pondre, vous avez éliminé X% de varroa phorétique de vos abeilles qu'elles vont aller butiner, elles vont récupérer les faux bourdons qui vont rentrer dans votre ruche, vont en amener. Donc vous en aurez. Ensuite, en fin d'été ou à milieu d'été, suivant la période, que ce soit de la pivarde, ce que vous voulez, vous pouvez faire de la sublimation, il y a beaucoup d'autres systèmes. Ça dépend du nombre d'abeilles que vous avez, l'investissement que vous voulez faire, etc. D'avoir traité le varroa phorétique, vous êtes très réduit en varroa. Donc le traitement que vous allez apporter après doit avoir une efficacité énorme. Parce que quand je vais prendre un chiffre lambda, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les marques d'abeilles, le nombre n'est pas le même que si vous avez déjà la balance et pas du tout la même. C'est pour ça que moi, je conseille, c'est de Patrick Gaillard. Bonjour frère.